Écoutez bien, l'idée ici, c'est que je vais faire ce qu'on appelle une expérience. Je vais faire une expérience. Je prends un dé. Un dé, il a 6 faces. Quelle est la probabilité de tomber sur le chiffre 6 ? 1 sur 6, merci, tout le monde a compris. Je prends ce dé, je le lance 10 fois. Et cette expérience-là, de 10 lancers, je la répète plein de fois. D'accord ? Je la répète des centaines de fois. L'idée ici, c'est que on aimerait savoir, lorsque je fais un lancer de 10, quelle est la probabilité de tomber une fois sur le chiffre 6, 2 fois sur le chiffre 6, 3 fois sur le chiffre 6, etc. On va appuyer sur probabilité, parce qu'on fait quoi ? Des... Merci, des probabilités. Donc je veux juste répondre à la question P de X égale 3. Hein. Donc, alors vous pouvez appuyer directement sur le chiffre 5, ça vous permet d'arriver directement aux probabilités. Une fois que vous êtes dans les probabilités, vous allez dans distribution. Encore une fois le chiffre 5. Et on va descendre. On descend, jusqu'à binomial. Donc là-dedans, vous avez l'intégralité de toutes les lois de probabilité. En BTS, il n'y en a que 3. Bon, il y en a une quatrième qui est apparue l'année dernière, hein, c'est la loi exponentielle. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on fait les 3 premières et on verra plus tard la loi exponentielle. D'après la calculatrice. Il n'y a pas de calcul à faire. Il y a juste des manipulations sur sa calculatrice. Dès que vous avez trouvé le résultat, vous dites quoi ? D'après la calculatrice. Ça va pour tout le monde ? Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, même si c'est pas vraiment ça, je veux que vous le compreniez comme ça. L'idée c'est quoi ? On a une loi binomiale. On a plein de lois binomiales différentes. On a plein de paramètres différents qui peuvent exister. 100, 0,01, etc. Donc il y a plein de paramètres qui existent. Et on a dit voilà, à chaque loi binomiale avec leurs propres paramètres, n et p, on va inventer une loi de Poisson correspondante. D'accord ? Donc en gros, à chaque loi binomiale où il y a des paramètres, on va créer une autre loi de Poisson qui aura des paramètres qui seront liés aux paramètres de la loi de Poisson, de la loi binomiale. Tout le monde comprend ? Donc, on a dit voilà, dans la loi binomiale, qu'est-ce qu'on a ? On a 2 paramètres. Ouais, on a n et p. Très bien. Donc ça, c'est la loi binomiale qui a des paramètres n et p. On va inventer une nouvelle loi qui sera beaucoup plus simple si on n'a pas de calculatrice. Mais à l'époque, ils n'en avaient pas, donc c'était compliqué. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont créée. Aujourd'hui, elle n'a plus aucun intérêt, cette loi. Et on va l'appeler loi de Poisson. Et son paramètre, au lieu d'en avoir 2, on va en avoir 1. Qu'on va appeler lambda. D'accord ? Donc, on va passer d'une loi binomiale à 2 paramètres à un seul paramètre. Pourquoi ils ont fait ça ? C'est parce que l'avantage, c'est qu'on a un paramètre, on a pu classer tous les résultats possibles dans un tableau. Une loi binomiale, ça commencera toujours comme ça. Dont les paramètres sont n et p. Vous devez les trouver, vous. Une fois que vous les avez trouvés... On doit écrire ça là ? Oui. Une fois que vous les avez trouvés... Qu'est-ce qui va se passer une fois que vous les avez trouvés ? On va faire des petits calculs, égal à 3, égal à 5, inférieur ou égal, etc. On s'en fout. Et après, on veut dire, maintenant, passe à la loi de Poisson. Trouvez-moi son paramètre. Lambda. Vous direz que lambda égale à quoi ? N fois P. Une fois que vous avez trouvé son paramètre, faites la même chose que pour la loi binomiale. Vous y allez, P de Y égale à 3, P de Y égale à 5, etc. Inférieur, on s'en fout. C'est le même principe. Une fois que vous avez fait ça, on va faire une troisième loi. La loi normale. Ces paramètres, je les appelle M et sigma. Alors M, des fois il est appelé mu. Et sigma, il est appelé sigma. Alors, ça... Non, je vous le donnerai après. Comment on fait pour trouver M et sigma ? Soit ils vous sont donnés. Ils vous les donnent. Soit ils vous disent, calculez-les. Comment on fait pour les trouver ? Alors on y va. M sera égal à N fois P. Sigma, accrochez-vous, c'est égal à racine carrée de N fois P fois, on l'appelle Q, mais c'est 1 moins P, d'accord ? Donc Q, je le marque comme ça, Q, mais je vous marque aussi au passage que Q est égal à 1 moins P, d'accord ? C'est ce qu'on appelle la probabilité de l'échec. Ça va pour tout le monde ? Donc, soit on vous les donne, soit vous devez les calculer.